tu te maries avec un homme ou avec une femme, ou on commence par les hommes, lorsque tu te maries avec une femme qui ne vient pas de tes côtes, papa, tu as mis la médecine, il y a ce qu'on appelle le greffe. Lorsqu'on te greffe une organe qui ne matche pas avec ton corps, ton système le rejette. C'est ça qui fait que lorsqu'on greffe le cœur à une personne, ça ne marche pas. Le système de l'homme rejette ces cœurs-là. Et on change notre cœur. Donc, ou soit, si on met un organe sur toi, pour que le corps ne le rejette pas, il y a des cures, il y a des médicaments qu'on prend pour que l'adaptation puisse réussir. Alors, c'est comme ça aussi lorsque nous allons dans la parole de Dieu. Lorsque, bien aimé, tu acceptes d'épouser un homme ou une femme qui ne vient pas de tes côtes, il ne te connaît pas. C'est ça qui fait que même quand tu as des problèmes, tu es malade, il reste insensible parce qu'il ne te connaît pas. Tu ne viens pas de là. Celui qui vient de là, lorsque tu as mal, ma mère, lorsque j'ai mal à la tête, la mère le ressent. Lorsque je suis blessé au pied, mon cœur le ressent. Mais ils ne sont pas sur la même place. Donc, celui qui vient de tes côtes, pour connaître celui qui vient de tes côtes, la première des choses, c'est la sensibilité. Il est sensible à toi, il est sensible à tes problèmes. Pas si nous est alliés, qu'on est la nous est alliés. Quand il est insensible, ne le forcez pas parce qu'il ne vient pas de là. Est-ce que je peux avancer? Je ferme ma parenthèse. Je continue. Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, comme l'homme est esprit, sur cette terre des hommes que vous voyez, nous avons des lois, nous avons des principes. Ce monde est régi par des lois et des principes. Le monde que tu vois ici. En créant la nature, en créant ce monde, Dieu avait placé des lois et des principes. Et parmi les lois que nous avons sur cette terre des hommes, la Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera. Donc, que tu sois en Éthiopie, lorsque tu sèmes un grain, ça va faire quoi? Ça va pousser. Lorsque tu es en Asie, tu sèmes, ça va faire quoi? Ça va pousser. Parce que c'est une loi de la nature. Et toutes les lois de la nature, c'est Dieu qui les a d'abord rédigées. Donc, il a créé ce monde, il a créé cela avec des lois. Amen, hein? Amen. Alors, lorsque Dieu avait créé cela, la nature a de lois. Le spirituel aussi a de lois. Toujours sur un problème dans la vie. Parce que toujours respecter ma loi naturelle. Mais ma loi spirituelle, toujours respecter. Tu peux acheter une belle voiture. Quand tu sors ici, tu ne respectes pas le code de la route. À 2 points de la rue, au Panzamou, même ça ici. Pourquoi? Parce que tu sais conduire, mais tu ne respectes pas le loi et la conduite. C'est ça aussi dans la vie. Nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois et des principes qu'on ignore, qu'on ne respecte pas. C'est ça qui fait que nous avons un problème dans la vie. Donc la vie que nous avons a des lois spirituelles, a des lois naturelles. Amen, hein? Amen. A des lois spirituelles, a des lois naturelles. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, l'homme étant esprit, placé dans cette enveloppe qui est le corps, tu vas remarquer une chose. L'esprit ne vieillit jamais. Tu avais 5 ans. Aujourd'hui, tu as 25 ans ou 35 ans. Est-ce que tu as changé? Ton corps a vieilli. Mais toi, tu restes toujours la même personne. Hein? Celui que tu étais quand tu avais 1 année et celui que tu es aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Mais c'est le physique qui a fait quoi? Qui a vieilli. Donc la carapace vieillit, mais l'esprit ne vieillit pas. L'esprit reste intact. Tu es toujours la même personne que tu étais. Alors, comme en réalité dans l'homme, il est esprit, l'homme doit respecter aussi les lois spirituelles de ce monde. Quand on ne le respecte pas étant esprit, automatiquement, tu feras quoi? Tu vas échouer. Je vais te donner l'exemple d'une loi spirituelle.
La Bible dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Mais lorsqu'il y a cause, que tu sois chrétien, archipape, archibishop, la malédiction t'atteindra. Amen. Hein? Je peux être pasteur. Ce n'est pas m'a payé et au protéger ma vie. Pourquoi? Parce qu'elle a tombé dans la loi et en Zambé. Je t'ai fait du mal. Comme je t'ai fait du mal, tout ce que l'homme aura sémé, il fera quoi? Même si toi tu ne répliques pas, mais je tombe déjà dans une loi. Automatiquement, je fais quoi? Je suis dans l'infraction et je mérite le mal. C'est ça que beaucoup de hommes de Dieu ne savent pas. Ils croient que comme je suis pasteur, je peux faire du mal aux gens, ma besoin m'a dit. La loi de Dieu est imposable à tous. Donc, cette terre, nous avons de principes, nous avons de lois. Comme l'homme est un esprit, l'homme doit respecter aussi les lois de la nature. Alors, lorsque Israël, Dieu avait sorti Israël de l'Égypte, ils sont arrivés à un moment où Dieu voulait faire alliance avec Dieu. Il a dit, Israël, je ne marcherai pas comme ça avec vous. Je suis un Dieu d'homme. Moïse prend les tablettes de la loi. Avec les tablettes de la loi, Dieu a dit, parce que je marcherai avec vous, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'était seulement la loi que Dieu avait donnée à Israël. Il dit, Israël, je vais marcher avec vous, mais j'ai une loi. Je suis un Dieu de principe. Vous devez respecter ma loi si vous voulez que je marche avec vous. Mais si vous ne le respectez pas, il y a des bénédictions qui arrivent si vous le respectez. Et il y a aussi des malédictions qui vont arriver dans votre vie si vous ne le respectez pas. C'est que quand on marche avec Dieu sur cette terre des hommes, il y a des choses que tu peux faire dans ta vie et qui vont t'amener directement à tomber dans la malédiction. Nos quitter, nos côtés. Donc, yomoko, le colo respecter loi yanzambete, conséquence c'est ça. Dieu a donné à Israël la loi. Il a dit, si vous respectez la loi, voici la bénédiction qui va vous accompagner. Vous serez bénis en ville, vous serez bénis dans les champs. Vos enfants seront bénis. Le fruit de vos entrailles, ils seront bénis. Parce que toi, tu marches selon ma loi. Tu respectes ma loi. Mais lorsque tu ne respectes pas ma loi, tu as la malédiction. Papa, dans cette terre des hommes, lorsque nous marchons, à gauche, nous avons la bénédiction. À droite, nous avons la malédiction. C'est que Dieu a dit à l'homme, je mets devant toi le bien et l'erreur. Mais je te conseille de choisir l'erreur. Donc, échec na vie à vous. Et ça choix. Là, sur cette terre des hommes, Yaya, que nous vivons, là, sur cette terre des hommes, la terre, le monde est fait de décisions et de conséquences des décisions. Donc, si on koufa, vino bima, on a besoin de la décision, peut qu'on mérite, peut qu'on bénéficie, qu'on tombe dans la conséquence, il y a la décision sur soi. Toute la vie, chaque jour. Je peux te donner un exemple. Avant que tu te réveilles le matin, tu avais pris la décision de te lever, n'est-ce pas? Donc, dès que tu quittes de ton lit, la première décision commence. Donc, tout au long de la journée, c'est une succession de décisions que tu vas prendre. Et à la fin de la journée, tout ce que tu as pris comme décision, si tu as pris de bonnes décisions, tu seras béni à la fin de la journée. Donc, tout ce que tu vis, et ça va nous quitter. Mais ça n'a pas de conséquence, il y a la décision sur la vie. Si le matin on est de me réveiller, de prendre la décision de me lever et d'aller au travail, je ne vais pas prendre cette décision-là, je prends la décision de dormir. À midi, je prends toujours la décision de rester chez moi. À 11h, je prends la décision d'aller regarder la télé. À 18h, je prends la décision de rester au téléphone. Le soir, je prends la décision de dormir. C'est la salle de l'eau à Molia. Il y a ma pauvreté. L'église tombe dans la milieu, il ne fallait pas au départ. Et sa conséquence, il y a la décision de nous la vie.
Et le soir, si je n'ai pas l'argent, c'est une conséquence d'une décision que j'avais prise depuis le matin. J'avais pris la décision de ne pas aller au travail. Et à la fin de la journée, je manque de quoi manger. Qui nous dit où tu es? Non pas Zawapi, maman Zawapi. Donc, dans notre vie, le parent nous met au monde. Mais ce qui va revenir après, c'est toi-même. Je déplore toutes ces églises-là qui poussent les gens. Viens aussi va faire asseoir les parents. Va leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait dans ta vie, dans ta jeunesse, dans tout ce quoi. C'est faux. Lorsque tes parents te mettent au monde, ce qui va arriver après, c'est toi-même. Ce sont les décisions que tu prends de ta vie. Aujourd'hui, si je prends la décision de ne plus craindre le Dieu, d'aller dans le monde faire des bêtises, qu'est-ce qui m'amène à voir avec ça? Ça vient de moi-même. Amen. Hein? Donc, dans la vie de l'homme, tout ce que nous vivons, bien aimé, c'est une conséquence des décisions que nous prenons. On peut aller dans la même école. On a eu le même diplôme.